ministre. La parole est à Monsieur Jean-Luc Blainven. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'Europe traverse depuis de longs mois donc une série de crises, crise de la dette, crise migratoire, le Brexit, et puis ces crises fragilisent encore un peu plus la confiance de nos concitoyens dans la capacité des institutions européennes à améliorer concrètement leur quotidien. Je voudrais insister sur cette dimension. De ce point de vue, il me semble que les premiers retours sur l'application du plan Juncker sont plutôt positifs. Il porte en effet sur des projets viables, risqués, le surplus de financement manquant pour débloquer la situation et enclencher un effet de levier. Beaucoup de critiques ont jalonné la préparation et la présentation du plan Juncker. Elles continueront probablement à s'exprimer. Néanmoins, il faut rappeler que cette initiative constitue une réponse rapide et concrète pour combler nos retards d'investissement et le soutien à la croissance. Mais ce plan est aussi donc une démarche politique qui est en passe de réussir en France grâce au travail conjoint du gouvernement et de la Caisse des dépôts. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été donnés, donc je me réjouis de ces premiers résultats encourageants qui indiquent que l'on va vers un dépassement des objectifs initiaux. Ils sont autant de bons signes sur le chemin de la nécessaire adaptation de nos économies françaises, bien sûr, mais aussi européennes. Bon, ce plan a toutefois des limites qu'il ne faut pas occulter. C'est d'abord le montant très élevé des projets visés qui constitue une barrière à l'entrée et exclut de nombreux projets innovants et stratégiques, mais relativement plus modestes. Or, ces projets assureraient sans doute une visibilité pour nos concitoyens. Il est sans doute également très peu adapté au financement des projets des collectivités locales en raison même du fonctionnement du dispositif, des prêts, des garanties, des contre-garanties, destinés à mobiliser des fonds privés, dispositif qui exclut les subventions. Ce modèle économique ne répond pas, ou alors très imparfaitement, donc aux besoins des collectivités, d'où une nécessité de pédagogie supplémentaire. La solution, bien sûr, de plateforme permet de contourner partiellement cette difficulté, comme on l'a vu avec la convention de prêt d'un montant de 2 milliards signée entre la Caisse des dépôts et la BEI pour soutenir notamment les petits projets de rénovation thermique des collectivités. Donc des efforts pourraient être entrepris pour faire de ce fonds un levier plus accessible. Donc, Monsieur le Ministre, quel est votre sentiment sur cette opération ? Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Luc Blainven, le plan Juncker n'a effectivement pas été pensé pour financer directement des petits projets, même si, je l'ai dit, des petites entreprises peuvent accéder à des financements du plan Juncker par l'intermédiaire, en particulier, de la Banque publique d'investissement. Et le plan Juncker n'a pas non plus été conçu comme un instrument qui est destiné à fournir des subventions. Il fournit des prêts ou des prises en participation au capital. Alors, le regroupement de petits projets peut être encouragé dans le cadre de plateformes d'investissement du plan Juncker. Et la combinaison de fonds structurels européens en subventions et de ressources de la Banque européenne d'investissement pour financer des petits projets est possible. Et ceci est bien illustré par l'opération en faveur de la 3e révolution industrielle qui a été approuvée dans le Nord-Pas-de-Calais. Par ailleurs, les financements traditionnels de la BEI reste une voie de financement intéressante pour les collectivités. Il y a donc aussi là un enjeu d'information et d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle les préfets, les directs, le commissariat général à l'investissement, les réseaux locaux de BPI et de la Caisse des dépôts sont mobilisés pour faire connaître le plan, expliquer son fonctionnement et, le cas échéant, aider au montage des dossiers. Donc je pense que nous avons encore un grand effort à faire dans ce domaine. Vous avez raison de dire que tous les projets, sans doute, ne peuvent pas relever du plan Juncker. Et il y a un certain nombre de projets de collectivités locales pour lesquels il y a d'autres systèmes d'aides européennes, soit qu'ils puissent venir du FEDER, qui doit donc sont des projets qui doivent relever des priorités du programme opérationnel que chaque région a négocié avec l'Union européenne pour la période 2014-2020, soit qu'il puisse y avoir des prêts directs de la BEI à des collectivités locales pour financer des projets. Néanmoins, je pense qu'il y a une grande marge de progression possible pour structurer des regroupements de petits projets. Nous avons évoqué au cours de ce débat déjà, par exemple, des projets d'isolation thermique de logements. On a évoqué le chiffre de 40 000 logements. Il est évident que si chacun des bailleurs sociaux qui va bénéficier de ces projets avait voulu lui-même bénéficier du plan Juncker pour simplement quelques dizaines ou quelques centaines de logements, il n'y serait pas parvenu. Le regroupement de plusieurs porteurs de projets dans un même fonds, une sorte de consortium, a permis d'obtenir le financement du plan Juncker. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.